Petite revue de tout ce que j'ai préparé pour l'anniversaire de mon fils sur le thème de l'Asie. On a prévu de faire une activité d'aroma. C'est des petits personnages comme ça où il faut dessiner un œil en faisant un vœu et dessiner l'autre œil quand le vœu il se réalise. J'ai fait plein de silhouettes en pâte autodurcissante qu'on va devoir compléter, donc juste les petits détails à la fin avec de la peinture. On en a même fait un tout petit, trop mimi. Alors je précise, même si on va parler de toute l'Asie, on s'est quand même concentré sur l'Asie de l'Est. Un autre petit objet que les enfants vont pouvoir ramener chez eux, c'est un éventail. J'ai trouvé une trame sur internet et j'ai pu imprimer de l'autre côté un motif d'inspiration asiatique. Au final, je sais pas si c'est le patron que j'ai chopé sur internet qui était pas hyper carré ou moi qui ai mal collé les bâtonnets, mais sur certains éventails, il y avait des gros écarts. Ça fait pas hyper bien fini sur certains, mais bon, ça passe. C'est chouette parce que je vais aussi pouvoir les utiliser pour la déco. Et chacun pourra repartir avec le sien à la fin de la journée. Je suis contente parce que ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps à faire. Et le rendu, il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai préparé un jeu de piste avec plusieurs missions à accomplir. Un jeu collaboratif où il faudra répartir les drapeaux selon leur région. Comme il y en avait énormément, j'en ai sélectionné que quelques-uns. L'Asie, c'est tellement vaste et diversifié, c'est impressionnant. Il y aura aussi un jeu des 7 différences, des charades, une épreuve sportive et une chasse au daruma. Le tout sera interactif par le biais de QR codes qui ramènent sur des vidéos que j'ai enregistrées. Et une autre activité que je garde sous le coude au cas où, mais bon, à mon avis, il y en aura largement assez, c'est la calligraphie chinoise à laquelle je m'étais essayée et franchement, j'ai adoré. J'avais carrément acheté tout le matos, même le feutre sur lequel on pose les feuilles de riz. Je vais aussi proposer les portraits chinois à deviner, où chacun remplira son portrait sans dire qui il est, et puis après, en les lisant, devra reconnaître. Je termine la préparation avec la création de ces lanternes. Comme j'ai un budget relativement petit, je me suis vraiment axée sur des trucs faits main. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais pour le coup, ça coûte quasiment rien. En plus, parfois, il n'y a pas besoin de grand chose non plus pour créer une ambiance. Parfois, quelques petits détails, ça suffit. Surtout, je voulais pas tomber dans le méga cliché de l'Asie de l'Est, donc voilà. Juste quelques petits rappels. L'idée aussi, c'était de ne pas me retrouver avec plein de choses sur les bras après. Mes placards sont déjà pleins, merci. Et après avoir fini la déco, on passe à la nourriture, parce que la majeure partie de notre anniversaire consistera en la dégustation de mets asiatiques. Bubble tea, mochi, je vais aussi réaliser des ramen qu'on va pouvoir composer chacun selon ce qu'on aime. J'ai même acheté des petits champignons exprès. Je vais faire des rouleaux de printemps, des makis, du tofu gris au sésame. On goûtera la pitaya et des grenadilles. Et plein d'autres choses qu'on a l'habitude de cuisiner très régulièrement car je suis une grande fan de ce type de nourriture. Des petites choses encore à préparer le jour J, mais franchement j'ai trop hâte.